Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Et ce matin, nous sommes avec Franck qui est déjà là, nous sommes avec Marie Falicon, nous sommes avec Louis Rigaudière. Bonjour Louis. Bonjour Corentin. Et nous sommes avec Liselotte Dutreuil et ce matin, vous nous parlez donc des nouvelles dérives de l'Église et du pape François. Tout à fait, je vais vous parler du synode et plutôt de l'ambiance qui s'en dégage. Alors le synode, c'est une assemblée d'ecclésiastiques qui se constitue régulièrement pour faire le point sur l'Église en vue de potentielles réformes. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, pour commencer, ce synode est un peu particulier, puisque cette fois-ci, des laïcs y prennent part. Vous savez, les laïcs, bien souvent, ce sont ceux qui, dans les messes de forme moderne, s'emparent de la prière universelle et en profitent pour faire passer tout ce qu'ils ont entendu sur BFM TV la veille. Bref, donc un peu méfiante et aigrie que je suis, vous vous en doutez, je suis allée fouiner pour voir ce qui couvait derrière les portes du Vatican pour ce synode. Et alors là, sincèrement, une fois les portes ouvertes, j'ai cru que j'avais atterri au milieu d'une université américaine. Je dis ça parce que, donc vous le savez, c'est là-bas que le wokisme a germé il y a maintenant quelques années. Voici donc un aperçu des questions soulevées pendant ce synode et vous allez tout de suite comprendre la métaphore. Le célibat des prêtres, la bénédiction des couples LGBT, le baptême des transsexuels, l'ouverture du diaconat aux femmes et la polygamie. Oui, ah oui, en effet, rien que ça. N'est-ce pas ? Mais enfin, passé la stupeur, je me suis dit, écoute Liselotte, mais d'où te vient cette peur ? Ben oui, parce qu'après tout, c'est légitime que l'Église s'interroge sur les dérives gauchistes. À partir du moment où ces dernières ébranlent la société, l'Église doit s'en emparer. Et je dis bien doit, car en tant que fidèle, on attend forcément de l'autorité religieuse qu'elle nous guide dans une société où nos repères les plus fondamentaux sont violemment attaqués. Mais s'emparer de ces problématiques, ça ne veut pas dire se les approprier. Concrètement, pourquoi s'interroger sur la bénédiction des couples homosexuels ou le baptême des trans quand il suffisait de s'interroger sur l'essor de l'idéologie LGBT, notamment auprès des jeunes ? Pourquoi s'interroger sur l'ouverture du diaconat aux femmes et l'inclusivité quand il suffisait de s'interroger sur les dérives des féministes hystériques qui ne jurent plus que par l'homme déconstruit ? Pourquoi s'interroger sur la polygamie quand il suffisait de s'interroger sur l'éclatement de la cellule familiale et la croissance exponentielle du nombre de divorces ? Pourquoi s'interroger sur le célibat des prêtres quand il suffisait de s'interroger sur une société dont la liberté la plus débridée devient morale absolue ? Oui, enfin, ne vous affolez pas Liselotte, rien n'est encore joué. Tout à fait Corentin, et donc vous avez raison de le souligner. Effectivement, ce synode, ce n'est qu'une première étape. Certains cardinaux se sont d'ailleurs d'ores et déjà mobilisés pour soumettre au pape leurs inquiétudes quant à la façon dont ces questions vont être traitées. Néanmoins, ne voyez pas dans ce synode le bavardage inoffensif d'ecclésiastiques progressistes qui rêveraient simplement d'être dans le top 10 des tendances sur TikTok. Parce qu'en réalité, malheureusement, c'est une tendance bien plus dangereuse qui s'est installée. Je m'explique. En légitimant toutes ces questions, le pape François souhaite envoyer un message clair. Un vent de progressisme et de modernisme souffle sur l'Église. Mais pourquoi ? Eh bien parce que l'Église, justement, doit faire face à un phénomène qui la terrifie, la déchristianisation. Alors vous me direz, ce n'est pas nouveau. Et effectivement, parce qu'en France, ce phénomène débute avec la Révolution française. Mais enfin, ces dernières années, la tendance s'accélère dangereusement, notamment au travers de la crise des vocations. En 2023, seuls 88 prêtres ont été ordonnés. C'est le chiffre le plus bas de cette décennie. Fut un temps, chaque village de France avait son curé. Aujourd'hui, dans nos campagnes, un seul prêtre doit s'occuper de 4, 5, 6, 10 villages parfois. Alors forcément, oui, ça fait peur. Et dans ces moments-là, eh bien, on a des lâches, comme Christian Terrasse, le fondateur du magazine catholique progressiste Goliath, qui se mettent à nous expliquer que la solution à cette crise, c'est la fin du célibat des prêtres. Facile. Facile, oui, mais faux, archi faux. Il suffit de regarder les dynamiques au sein de l'Église pour le comprendre. Alors que l'on constate une décrue générale du catholicisme, les églises qui célèbrent la messe selon le rite ancien, se basant sur la liturgie latine, se portent pour leur part à merveille. Le pèlerinage traditionnel de Chartres rassemble 15 000 participants. Moyenne d'âge, 21 ans. Bah oui, manque de peau pour nos amis progressistes, l'ancien est redevenu tendance. Bon, le constat semblait sans appel, l'analyse assez simple, mais je ne sais pas, ça doit être la peur qui empêche toute réflexion dans le cerveau de nos prêtres réformistes.
Aveuglés par la haine de ces vilains tradis qui s'agenouillent trop et font plein d'enfants, ils ne voient pas ce que révèlent ces conversions traditionnelles. Ils ne voient pas que le besoin qu'a la jeunesse de se raccrocher à des valeurs fortes, des enseignements profonds, une identité enracinée, autant de piliers pour faire face en fait à une société désacralisée qui se délite. À la place, non, les modernistes, ils préfèrent tirer la sonnette d'alarme. Je vous cite l'un d'eux. Pendant le carême, de plus en plus souvent, les statues et crucifix sont recouverts de tentures violettes. C'est typiquement une coutume qui date d'avant le Concile Vatican II. Ah oui, une dérive effrayante, hein, vous en conviendrez. C'est donc dans ce même écueil que se vautre le pape François, puisque sa priorité semble être la condamnation ferme du rite tridentin qui, selon lui, je cite, « renforce les divergences et encourage les désaccords qui blessent l'Église ». Ouais, alors que le mariage des prêtres, ça, c'est clair mon Saint-Père, ça va enfin unifier tout ce beau monde. Mais dites-moi, Liselotte, vous souhaitez presque vous convertir au rite tridentin, non ? Alors non, pas du tout, Corentin. D'ailleurs, chacun est bien libre de choisir selon sa sensibilité religieuse, et c'est parfait. Simplement, pour montrer l'idéologie aveugle du pape François, c'est tout de même intéressant et pratique de montrer le décalage entre les enseignements qu'il aurait dû se contenter de tirer du réel et son obstination à ouvrir l'Église à tous les vents wokistes du moment. Et en fait, c'est bien là ce que je lui reproche finalement. Bref, pour conclure, je dirais quand même que si les intentions du pape sont limpides, j'espère encore que ces questions précises du synode sont et resteront un coup de com' décevant, que le pape François réalisera qu'il ne suffit pas de bénir les couples homosexuels pour que soudainement, une foule de nouveaux croyants remplisse les églises. Bon, et puis comme vous le savez, j'aime bien finir avec une petite touche musicale. Je vous propose donc Georges Brassens, parce que comme quoi, même un libertaire, anarchiste, anticlérical peut comprendre et chanter les dangers que l'on risque à vouloir trop moderniser la religion et surtout lui ôter toute dimension sacrée. Pour dire que Georges Brassens à l'époque est anticlérical, mais il est libertaire, il est anarchiste, il est catholique, si vous voulez, comme tout le monde, et à ce moment-là, il y a un vrai attachement à la forme extraordinaire, le rite tridentin. Merci Liselotte Dutreuil, Marie Falicon, je vous ai vu gribouiller sur votre feuille des très choses consciencieuse, très conscienceuses. Mais cette chronique, effectivement, je l'ai beaucoup aimée. Liselotte a eu raison de parler de cette déconnexion qu'on constate avec ce synode et les questions abordées, notamment celle du célibat des prêtres avec la réalité de terrain, on va dire. Moi, ça me fait penser à une conférence que j'avais eue dans mon école à Albert-le-Grand à l'époque quand j'y étais étudiante. On avait un prêtre justement, enfin différents prêtres d'ailleurs, qui étaient venus nous témoigner de leur vie et justement de cette question du célibat. En fait, il disait, voilà, demandez-nous, posez-nous la question directement et écoutez ce qu'on a à dire là-dessus, parce que ça remet en cause toute la dimension de leur sacerdoce et de leur vocation, et eux-mêmes se positionnent contre. Donc en fait, là, il y a une petite minorité qui va expliquer que pour le progrès, il faut y mettre un terme à ce célibat des prêtres, et eux-mêmes, ils sont opposés. Donc il faut évidemment prier pour eux, il faut les inviter à déjeuner. Enfin, c'est des petites choses, hein, mais il faut évidemment les convier dans la communauté, dans la large communauté chrétienne, etc., pour les aider dans ce sacerdoce. Mais la question de la fin du célibat n'est pas du tout une réponse. En tout cas, ils le disent eux-mêmes. Mais d'ailleurs, Corentin, vous êtes pour le mariage des prêtres entre eux Entre eux Non, là, oui, je l'ai piqué à Laurent Baffy, celle-là, parce que c'est une de mes idoles. Laurent Baffy. Ouais, attention, c'est interdit. Pénalité, là, vous restez sur le point pendant quelques instants. Non, mais je sais que c'est un sujet qui est vraiment très loin d'être ma spécialité, mais en tout cas, je sais que c'est un sujet qui fait débat depuis... je crois, des siècles. Si des siècles, parce que donc, les prêtres, notamment, ce n'était pas très clair. Et puis, je crois que c'est au XIIIe ou XIIe siècle qu'on a remis ça véritablement. On a mis l'Église au cœur du village. Bah, et justement, dans ce synode, il y a beaucoup de questions traitées. Et finalement, ça a été traité il n'y a pas eu de révolution de ce synode. C'est juste que les questions ont été traitées. Notamment, vous parlez des bénédictions des couples LGBT ou baptême des transsexuels. On rappelle que l'Église et dans le monde, elle a un message à dire, elle a une vérité à déclarer. Et en même temps, je vous rappelle qu'à l'époque du Christ, le Christ est entouré de crapules, enfin en tout cas d'apôtres qui étaient des percepteurs d'impôts qui essayaient de s'enrichir. Marie-Madeleine était une prostituée, donc ça fait partie aussi de l'universalité de l'Église, de parler à tous et plus particulièrement aux plus pauvres. Le Christ est venu pour les plus pauvres d'entre nous. La nuance, c'est que je
je pense qu'on peut bénir un homosexuel parce que en réalité, on le doit. Voilà, exactement, parce que cette question-là, à ce moment-là, n'a que peu d'importance. C'est juste un individu qui demande la bénédiction d'un prêtre. En revanche, ce qui pose problème, c'est la bénédiction du couple. Et là, c'est la question qui était soulevée, c'était est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver une forme de bénédiction qui viendrait remplacer le mariage qui, lui, ne peut pas être accordé au couple homosexuel. Et donc, on est quand même dans cette démarche d'essayer de trouver des alternatives et de faire des galipettes pour pouvoir quand même donner un petit peu là où, en fait, l'Église est quand même très claire a priori. Marie Falicon. Moi, sur ce que vous disiez là à l'instant, quand même, la vérité de l'Église est censée être unique et universelle. Donc, en fait, je pense que selon les dérives que l'on connaît, on ne peut pas adapter notre Église au vent progressiste que vous mentionniez tout à l'heure. Par exemple, moi, ça me fait penser ce que vous disiez sur le mariage des couples homosexuels, le baptême des transsexuels, etc. Je prends un autre exemple, c'est hors de l'Église en l'occurrence, c'est dans la société en règle générale. Il y a autant de nains dans la société que de transsexuels par exemple. Est-ce que les nains... les personnes de petite taille. Les personnes de petite taille Dites viennent clairement embêter tout le monde, pour utiliser ce terme-là, pour dire que les pissotières sont trop hautes pour eux, pour dire que, etc. En fait, la société peut-être qu'elle devrait s'adapter à eux. En l'occurrence, ils ne viennent pas à longueur de journée nous rappeler leurs différences. Donc c'est un sujet plus large, c'est les revendications de toutes les minorités. Exactement, doivent-elles être prises en compte Et puis il ne faut pas oublier qu'en fait, le propre de la société, c'est aussi de traverser régulièrement par des idéologies qui viennent. Et puis finalement, si l'Église commence à s'adapter à chaque fois en fonction de chacune, on finira avec un truc complètement déstructuré. En revanche, c'est ce que je disais, et ça je pense que c'est très bien, elle a besoin de se positionner sur ces questions, mais pas de les faire siennes. Et ça peut aboutir à un totalitarisme sans goulag tout à fait. de Mathieu Bocoté, que j'espère qu'on recevra bientôt. Tout à fait. Merci Liselotte Dutreuil, merci pour cette chronique.